15 départements classés en vigilance orange. Une forte tempête frappe notre pays ces dernières 24 heures. Plusieurs situations critiques. Vent violent, débordement de fleuves, inondations. Justine, c'est cette tempête Justine qui déferle. 17 départements sont actuellement en zone orange, dont un placé en vigilance rouge, le Lot-et-Garonne. C'est d'ores et déjà une crue historique. Grande prudence si vous habitez là. La montée des eaux fait craindre le pire aux habitants, mais un autre problème vient envahir les villes. Ce sont les rats. Chassés de leur habitat, ils sont des milliers à remonter à la surface. Alors la situation va-t-elle profiter à l'invasion de ces gros rongeurs? Quand la décrue va-t-elle arriver? Et surtout, nos villes sont-elles en danger? Alors, déjà, je voudrais vous dire merci. Merci d'être là. Non, mais parce que franchement, là, moi, c'est ce qui m'intéresse le plus en ce moment, et les téléspectateurs aussi. Il est 19h50, on est en direct, et on a deux sommités. Une sommité du climat, Jean Jouzel. Merci d'être là, Jean. Merci. Merci. Mais moi, il faut que je m'abonne à Canal+ maintenant aussi. Ah bah pour le foot, maintenant, c'est sûr. Ah oui, je suis Jean, vous savez quoi? soutien de Rennes. C'est pour moi, c'est cadeau. C'est pour moi, c'est cadeau pour un an. C'est pour moi, c'est pour Hanouna. C'est pour moi aussi. Voilà, les deux, là, il y a deux abonnements qui partent. Ok. Bon, merci. Non, vous m'emmerdez. Et on a notre ami, alors Lucien Cohen, plus connu sous le nom de Ratman. Non, mais c'est vrai. Vous êtes le spécialiste du rat. Et vous êtes une sommité dans le monde voilà, de la dératisation. On va pas se mentir. Jean, on va d'abord parler de tout ce qu'on voit en ce moment. C'est vrai que, est-ce qu'on peut dire que les précipitations incroyables auxquelles on assiste aujourd'hui sont liées au réchauffement climatique? Est-ce que c'est pas normal? En tout cas, ça correspond, bonsoir Cyril, bonsoir à tous, ça correspond à ce à quoi on s'attend quand même. C'est-à-dire? Quand on regarde le récent rapport de Météo France sorti la semaine dernière, qu'est-ce qu'il nous dit? Que l'hiver, eh bien, les précipitations vont augmenter. Ouais. C'est le bon sens en fait. On voit bien ces masses d'air, il fait pas très froid, les masses d'air sont très riches en eau et il y a des précipitations en fait. Mais on a l'impression qu'il fait beaucoup plus chaud qu'avant aussi. Oui, enfin... Moi, j'avais un petit blouson en ubu. Ouais. Je mettais seulement, normalement, je le mettais mi-avril. Bah, maintenant, en décembre, janvier, je peux le mettre. J'avais le même que tout le monde. Disons clairement, par rapport à ma jeunesse, près de 2 degrés en France, 1,5 degré largement. D'accord. Ouais, donc mais non, mais on en rigole, mais c'est grave quand même. On voit des événements, en vrai, qu'on ne voyait pas avant. Franchement, des pluies incroyables. Et parfois, on voit il y a des trompes d'eau voilà, qui tombent pendant 10-15 minutes. On a l'impression qu'on est dans un climat tropical. Parfois. Oui, justement. Alors, climat tropical, c'est ce qui est évoqué par mes collègues aussi, des nuits tropicales. C'est-à-dire que l'été, alors là, on est l'hiver, on a nos problèmes hivernaux, que vous voyez ici, mais l'été aussi, il y a ces risques de canicule, vraiment, avec ces nuits tropicales que mes collègues définissent comme des nuits où la température moyenne est supérieure à 20 degrés. En gros, on n'est pas très bien après, au-dessus de 20 degrés pour passer la nuit. Et cette notion de nuit tropicale, c'est la première fois que je la vois évoquée en France. Et il pourrait y avoir, si on ne faisait rien pour lutter contre le réchauffement climatique, une nuit sur 2 l'été qui serait de caractère tropical. Donc ce n'est pas rien. Incroyable. Alors, on va voir des images. Vous allez voir, on vous a fait une petite compile des images les plus fortes de la montée des eaux qui a occasionné des situations catastrophiques dans nos villes et nos villages. D'ailleurs, on pense à toutes les personnes qui sont victimes voilà, de ces événements. Ça, c'est vraiment dramatique pour tous les gens qui voient parfois toute leur vie partir voilà, avec ces montées des eaux. Je pense à Clément Garin, d'ailleurs, aussi, notre collègue, notre pote, voilà, qui a été également touché. Regardez. Non, mais alors ça, est-ce que c'est des choses qu'on voyait avant, Jean? On en a vu avant, mais il y a au moins une quarantaine d'années dans cette région qu'il n'y a pas eu, vraiment la Garonne n'a pas débordé depuis une quarantaine d'années. Ce sont des événements exceptionnels. Malheureusement, j'aimerais pouvoir dire que ça ne se reproduira pas, mais ça risque au contraire de se reproduire plus fréquemment si on ne fait pas attention au réchauffement climatique. C'est quand même notre message. Qu'est-ce qu'il faut faire, Jean? Ce qu'il faut faire, c'est, je dirais simplement respecter les objectifs de la loi. Que nous dit la loi? Eh bien, on devrait atteindre neutralité carbone, ne plus émettre de gaz à effet de serre pratiquement à horizon 2050, que d'ici 2030, on devrait diminuer nos émissions de gaz à effet de serre de 40%. Donc c'est inscrit dans la loi, mais nous ne prenons pas cette loi très au sérieux, puisque nous prenons du retard par rapport à ce qu'il faudrait faire. Ce qu'il faudrait faire, eh bien, c'est chaque fois qu'on émet du gaz carbonique, l'utilisation du pétrole, du gaz, pas beaucoup du charbon chez nous. Voilà, c'est essentiellement cela.
Donc on sait ce qu'il faut faire. Moi j'ai partagé un an avec les 150 citoyens pour le climat qui nous ont vraiment fait des propositions extrêmement intéressantes. Les propositions sont là, il va y avoir un nouveau projet de loi qui va en tenir compte, malheureusement partiellement. Mais c'est vraiment notre vie de tous les jours, c'est se loger, disons, dans la mobilité, c'est l'alimentation. Bah c'est ça, quand on voit les nombreuses habitations qui ont été touchées par les inondations, on aimerait que ça n'arrive plus. Certains sont désespérés, n'arrivent même plus à se déplacer dans leur ville. Regardez, on vous a fait une petite compile des témoignages et on pense très fort à toutes ces personnes. Regardez. Les pompiers ont dû évacuer une quinzaine d'habitants par bateau. On a tout le garage, tout le bac inondé. Oui. Voilà. C'est vous qui avez appelé les pompiers Oui, parce qu'on n'a plus d'électricité, plus d'eau courante. Ce soir, de nombreuses maisons restent inondées. Ce couple doit provisoirement vivre au premier étage. On a assisté au cours de la journée à la montée des eaux. Se déplacer devient périlleux. Dans le secteur d'Angoulême, la barque est même devenue le seul moyen de quitter son domicile au sec.